Salut à tous et bienvenue à vous dans cette micro-critique dans laquelle je vais vous parler de Bienvenue à Zombieland, réalisé par Ruben Fleischer, réalisateur qu'on a déjà vu sur cette chaîne puisque j'ai parlé de son film Venom, sorti en 2018. Et donc pourquoi je parle de Bienvenue à Zombieland? C'est pas uniquement parce que le 2 est sorti il y a un mois, en fait c'est lié, c'est parce que mon cinéma a fait un marathon, un mini-marathon, parce qu'il y a que deux films, du 1 et du 2. Et comme je n'avais jamais vu le 1, je me suis dit, au lieu de le regarder en téléchargé chez moi, parce que je l'avais déjà, je me suis dit, j'irai le voir avec un pote au ciné. Et donc voilà, même s'il est sorti il y a 10 ans, je joue le jeu, je suis allé le voir au ciné, du coup, je le critique sur ma chaîne. Euh, cette critique sera un peu spéciale, on va dire, parce qu'elle est très très courte, je pense que vous l'avez vu en cliquant sur la vidéo. J'ai pas du tout grand chose à dire, pas du tout grand chose à dire, ça se dit pas, j'ai pas grand chose à dire. Et je suis tellement peu motivé que cette vidéo a mis un mois à être faite. Je l'ai vu le 31 octobre le film et là j'enregistre et on est le 30 novembre à 23 h. Donc voilà, c'est pas des films qui m'ont emballé pour en parler parce que globalement j'ai rien à dire dessus. C'est ni péjoratif ni amélioratif de dire ça, c'est juste que j'ai rien à dire. Donc ça va être très rapide. Mon avis du film, c'est sympathique, mais vraiment quand le film s'est fini, je me suis dit putain, il reste le 2 encore après qui fait aussi 1 h 30, ça va être long. Et finalement, donc je divulgue un peu mon avis du 2. Le 2 m'a clairement fait augmenter mon estime du premier film. Parce que c'est vrai que le 1, je l'ai trouvé un peu chiant sur le moment, quand je l'ai vu. Maintenant, je l'ai un peu rehaussé, ça va, mais c'est vraiment grâce au 2, je pense. Donc, qu'est-ce que j'ai à dire? Eh ben, je trouve l'histoire sympa. Le fait que ce soit une comédie sur les zombies, c'est ma première comédie sur les zombies que je vois de ma vie, donc c'était sympa aussi, frais, novateur pour moi. Et, hum, et ça m'a un peu aussi relevé l'estime que j'avais pour les comédies sur les zombies, parce que tout ce que j'avais en termes de connaissances sur les comédies de zombies, c'est le court extrait qu'on voit de Shaun of the Dead, si je me souviens bien, dans Scream 4. Et enfin, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, mais c'est quoi ces films de merde? Du coup, ça m'a jamais emballé. Je pense que c'est ça, en fait, qui m'a jamais donné envie de voir ce genre de film. Et au final, ça passe. Encore une fois, donc c'est le 2 qui m'a fait augmenter l'estime que j'avais pour le 1, qui m'a fait mieux apprécier le 1. Mais ça passe et je suis globalement satisfait de ce que j'ai vu. Même si, première chose que j'ai noté, il y a quand même pas mal de choses dans le 1 que j'ai vu venir. Alors pas le truc du début, le fait que ça... Non, pas la voisine. Il me semble pas que c'est une voisine, mais la meuf qui le recueille au tout début chez lui se transforme le lendemain matin en zombie, ça j'avais pas du tout vu venir, et ça m'a surpris et tout. Mais mais il y a pas mal de choses dans le film que j'avais vu venir, je sais plus quoi exactement, je suis désolé, mais ouais voilà, il y a quand même des choses assez prévisibles. Je pense pas qu'il a vieilli en 10 ans, c'est juste que voilà, ou que ce soit des défauts ou des clichés, c'est juste que je les ai vus venir. Et un petit truc, une petite incohérence que j'ai vue à la fin, c'est les deux filles se réfugient, des filles alors que je déteste, enfin vraiment, les deux sont des poufias, que ce soit dans le 1 ou dans le 2, je les déteste vraiment. Et enfin, la fin du 1 m'a permis de les apprécier, mais alors quand j'ai vu le 2, j'ai vu qu'elle n'avait pas du tout évolué au final, même 10 ans après. Enfin, que ce soit en faisant l'aventure du 1, en vivant l'aventure du 1, ou 10 ans après quand on les retrouve dans le 2, j'ai vu qu'elles n'avaient pas du tout évolué, du coup ce sont des connasses que j'aime pas du tout. Pourtant c'est Emma Stone et elle, je l'aime beaucoup. Et l'autre fille, elle a joué dans Signe, donc ça m'a fait plaisir de la revoir. Mais vraiment, je déteste ces personnages. Et donc à la fin, elles se réfugient dans un... Enfin, elles se réfugient. Elles vont dans une fête foraine. Elles font un manège et... Ouais, c'est bien beau, mais comment elles l'arrêtent du coup? Elles montent dans le manège, elles en font deux trois tours et puis... Enfin, comment ils l'arrêtent après? Comment elles l'arrêtent le manège? Ça, j'ai pas compris. Et bizarrement, on les voit pas l'arrêter justement. Voilà. C'est ça la cohérence aussi. C'est un peu comme ce que j'avais vu dans le Labyrinthe 2, là, il y a... Je crois que j'avais déjà dit dans une vidéo ça d'ailleurs. Je sais plus dans laquelle.
où ils sont dans un conduit d'aération, ils sautent et tout, et puis quand ils atterrissent en bas, on voit qu'il y a un gros écart entre le sol et le plafond, et tu dis mais putain comment ils vont remonter? Et bizarrement, on les voit pas remonter. Donc voilà, c'est un peu la même incohérence ici. C'est pas grand chose, c'est juste voilà, ça m'a fait tilt et quand même au premier visionnage je l'ai vu. Et globalement, moi les incohérences, faut que ce soit vraiment flagrant pour que je les vois. Je suis pas un très grand remarqueur d'incohérence. C'est pas très français, mais on s'en fout. Donc voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire de mauvais et de bon sur le 1. J'ai bien aimé ce qu'ils ont fait avec les titres, enfin les choses qui s'affichent à l'écran, qui reviennent aussi dans le 2. Mais voilà, j'ai plus hâte de vous parler du 2, donc je vais terminer cette vidéo ici. Donc voilà, salut à tous.